Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes avec M. Jean Brunel Mbombad, président fondateur de l'Organisation internationale de la joyophonie, pour aborder les différentes questions et en rapport avec l'organisation. Monsieur Jean Brunel Mbombad, pouvez-vous commencer par nous, par nous définir l'Organisation internationale de la joyophonie? Merci pour la question. Nous entendons par Organisation internationale de la joyophonie une structure qui, à l'image de la francophonie, se lance dans la promotion de la langue swahili. Nous avons pensé que le swahili est une langue qui est de plus en plus importante en Afrique avec son nombre de locuteurs. Et il était important qu'à l'image de la francophonie, il y ait une structure qui fasse la promotion du swahili. Et raison pour laquelle nous avons mis sur pied l'Organisation internationale de la joyophonie. Et d'où est cette inspiration et qui vous a poussé à créer cette organisation? À force de suivre depuis mon écran les sommets de la francophonie qui se tenaient, à voir comment les dispositions se faisaient par nos dirigeants pour mettre en valeur une langue qui n'est pas la nôtre, ça m'avait beaucoup interpellé. Je me suis dit, mais nous avons en Afrique une langue qui a plus d'importance que la langue française en termes de locuteurs, mais qu'est-ce qui empêche nos dirigeants de se lever de la même manière qu'ils le font pour la langue française? Alors ça m'a poussé, à mon niveau africain que j'étais, à mettre sur pied cette organisation dans le but de toucher ces consciences-là afin que demain, après-demain, ça puisse être pris à bras le corps à l'image de la francophonie par nos autorités. Et pourquoi avez-vous porté votre choix sur le swahili par rapport aux autres langues africaines? Le swahili occupe une place très spéciale en Afrique. Parce que lorsque vous prenez toutes les langues regroupées, lorsque vous regroupez toutes les langues en Afrique, que ce soit les langues coloniales ou les langues locales, le swahili occupe la troisième place. À la première place, vous avez déjà l'anglais avec près de 150 millions de locuteurs, suivi de l'arabe avec près de 130 millions de locuteurs. Vous avez le swahili qui vient en troisième position, 120 millions de locuteurs, et la langue française bien après, 110 millions de locuteurs. On s'est dit il n'y a plus à réfléchir s'il faut faire un choix parmi les langues africaines. Parce que de toutes les langues africaines, vous avez une langue qui a atteint déjà un stade aussi important en termes de locuteurs, le choix il est clair. Donc on n'avait plus à réfléchir, soit parce qu'on est congolais, se focaliser sur sa langue. Non, on a vu l'intérêt de l'Afrique, on a vu la langue qui peut mieux booster l'Union africaine et on s'est focalisé sur le swahili, raison pour laquelle nous sommes focalisés sur cette langue. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a aussi un facteur très important. Vous savez, le swahili n'est pas une langue ethnique, comme le kikongo chez nous au Congo, ou le mboshi ou le teke. Non, le swahili n'est pas une langue ethnique, c'est une langue métissée. Donc c'est comme un cocktail de langues bantou. Je vais vous prendre un exemple. L'expression, quand on vous dit babaye en swahili, notre père. Vous voyez, le centrafricain qui entend baba, il entend papa. En Afrique du Sud, le Zoulou qui entend baba ou l'Africain, il sait que c'est papa. Maintenant, l'expression etu, le Congolais va se retrouver parce que c'est le nôtre, yetu. Chimacheto, comme on dit, on l'arrive à bimabet. Ouais, donc il y a comme un mélange. C'est un mélange de langues qui permet à tous les pays de se retrouver. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque quelqu'un parle en swahili, il détecte forcément de mots, peu importe là où il est, qu'il soit un Bamileke du Cameroun, un Congolais, un Boshi ou un Sango un Baka de la Centrafrique, il va détecter des mots parce que le swahili est fait de ce mélange-là. Il y a l'arabe déjà qui occupe 40% de cette langue parce que le mot même swahili veut dire côte, c'est en arabe. Ça vient de Swahel qui désigne côte parce que
Ça désigne la côte du Kenya où les marchands accostaient là. Et ils ont donné ce nom-là à Swahili parce que ça avait pris naissance sur la côte. Donc il y a Swahili, il y a l'arabe et il y a les langues bantoues bien après qui viennent s'ajouter. Donc il y a un côté métissage qui permet à toutes les langues africaines de se retrouver dans la communication. Voilà, donc ça occupe une place, c'est une place très importante que ça occupe, non seulement en termes de locuteurs, mais ça crée un métissage. Ça permet à tout un chacun de savoir que non, il y a des mots de ma langue dans cette langue. Voilà. Et quel est votre objectif et par quels moyens comptez-vous y parvenir? Bon, nous avons un objectif phare, clé, comme je vous l'ai dit dès le début. Notre objectif, c'est intéresser les décideurs d'Afrique, parce que c'est eux qui ont le dernier mot dans la gestion des États. Nous voulons les impliquer, leur pousser à prendre cette situation à bras le corps, parce que les pensées, on peut être des architectes d'un projet, mais c'est les décideurs qui font asseoir un projet. Donc notre but c'est quoi? Intéresser les dirigeants, les décideurs, qu'ils prennent ça à bras le corps, tout comme la francophonie, afin que la structure puisse s'enraciner, mieux s'enraciner avec les idées que nous allons proposer et les prises de décisions qu'ils auront à prendre sur cette organisation, que cette structure puisse mieux s'enraciner et avoir plus d'impact. Donc notre but c'est ça, faire de la swahilophonie la première langue en captant l'attention des décideurs, en leur proposant des projets et des plans d'action. Nous avons un premier plan d'action que nous comptons mettre sur pied, c'est le Forum international de la swahilophonie. Parce que le projet ayant vu le jour, ce n'est pas du tic au tac que nous allons capter les présidents. Parce que notre but c'est ça, atteindre le sommet. Et nous nous sommes dit qu'il est plus ça de mettre sur pied ce forum-là, qui aura pour but d'avoir, de capter d'abord les ambassadeurs qui sont plus faciles à capter. Voilà, les ambassadeurs des différents pays qui se retrouvent dans le pays où se tiendra le forum, parce qu'ils vont représenter leur chef d'État dans ce forum. Et à travers les ambassadeurs et la crédibilité que ces forums donneront, ça remontera facilement au niveau des autorités et on pourra demain après-demain facilement assister à un sommet de la swahilophonie, tout comme de la francophonie et des prises de décision qui vont facilement avantager le pays en rapport avec cette langue. Maintenant, quelles sont les mesures que vous comptez engager pour faire parler le swahili dans d'autres pays et dans d'autres pays du dehors de ce pays qui parlent cette langue? Les mesures, il y en a plusieurs, mais il y a d'abord une mesure phare, ça concerne l'éducation, donc les centres de formation, les écoles. Nous avons pour but de faire des écoles, des membres de cette organisation, des institutions, des universités. Nous voulons qu'elles soient, nous avons donné une place de membres à ces écoles-là. Nous aurons des centres de formation, des écoles que nous allons cibler en tant que membres de l'organisation et nous allons prendre des dispositions en ce qui concerne l'enseignement. Voilà. L'idéal, c'est quoi? C'est qu'il y ait des professeurs qui puissent enseigner cette langue-là dans les écoles, qui seront pris en charge par l'organisation à travers les apports que les autorités y mettront. Nous allons prendre en charge ces formateurs-là depuis le primaire, depuis les écoles jusqu'à l'université. C'est ça notre premier plan d'action parce que tout part de l'éducation. Donc nous voulons commencer à insérer des enseignants dans les écoles pour déjà que cette langue soit apprise. De la même manière qu'on dit mathématiques, coefficient 4 ou physique, coefficient 4, vous voyez comment ça motive les élèves à apprendre la langue. Donc nous allons mettre sur pied plusieurs mécanismes qui pousseront les étudiants à prendre cette langue-là comme étant une matière indispensable pour leur évolution ou pour leur passage à des niveaux supérieurs. C'est comme ça qu'ils vont demain parler swahili, tout comme vous et nous sommes en train de parler la langue française. Et comment comptez-vous le faire finalement? Bon, nous allons, parce que tout on atteint les objectifs avec les moyens, comme je vous l'ai dit. La pensée est là, mais elle se concrétise avec les moyens. Donc, nous avons une étape capitale et fondamentale. C'est d'abord intéresser les décideurs
Voilà, parce que les décideurs prenant, comme je l'ai dit, la situation à bras le corps, ayant approuvé tous ces plans d'action-là avec leur sagesse, ils verront comment mettre les ressources pour mieux motiver les acteurs. Donc tous ceux qui seront là pour enseigner, pour transmettre le savoir et tout. Notre cible privilégiée sont les décideurs des pays africains pour facilement mettre en pratique ces plans d'action parce que ça nécessite des moyens. Et puis il n'y a que des décideurs qui peuvent faciliter cela. Voilà. Et l'Afrique compte combien de pays, et dans combien de pays la langue swahili est parlée? La langue swahili est parlée actuellement dans 21 pays sur les 54 États du continent africain. Donc le swahili est parlé dans 21 pays. Vous avez d'abord le Kenya où ça a commencé parce que ça a pris naissance sur la côte somalo-kenyane là. Le swahili, on appelle côte swahili la côte kenyane là, c'est ça le swahili, le swahili. Vous avez le Kenya, vous avez l'Éthiopie, le Soudan du Sud, l'Est de la Centrafrique, le Congo-Brazzaville dans la zone des Grands Lacs, c'est parlé. Vous avez l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, les Seychelles, l'île Mayotte, Madagascar, les Comores, Namibie, Tanzanie, Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Mozambique, la Zambie. Donc vous avez 21 pays, disons, sur les 24 pays bantous, il n'y a que 3 pays bantous qui ne sont pas encore touchés, c'est-à-dire il y a le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais les 21 autres pays bantous parlent déjà cette langue-là. Maintenant, sur les 21 pays bantous qui parlent le swahili, vous avez quelques pays déjà qui ont commencé à instaurer ça dans l'éducation au niveau des écoles. Dans les autres pays, c'est parlé comme ça, comme des langues locales. Mais il y a des pays comme déjà le Rwanda, comme la RDC, qui instaurent ça dans les écoles et puis dans les éducations. Voilà. Et quelles sont les mesures d'accompagnement de ce projet? Les mesures d'accompagnement de ce projet, bon, pour l'instant, nous fonctionnons avec des subventions, parce que nous n'avons pas encore capté l'attention, nous n'avons pas encore poussé comme je vous ai dit, les décideurs à prendre à bras le corps. Nous sommes dans ce processus-là, mais nous fonctionnons pour l'instant avec les structures, les entreprises qui sont concernées par cette langue. Voilà, vous avez pas mal de compagnies qui sont touchées par cette langue, je ne vais pas les citer ici. Donc nous sommes en train de nous rapprocher d'eux pour mettre à jour ce forum-là, parce que c'est à travers ce forum que les décideurs vont être informés de toutes ces pensées-là qui sont élaborées, de tous ces projets qui sont en vue, et dans leur sagesse, voir comment booster cela pour l'intérêt de l'Afrique. Et où est la place du swahili dans nos pays africains? Le swahili, la langue de façon générale, est un facteur de développement et d'unité dans un pays. Voilà. Donc le swahili en Afrique, vous imaginez si tout le monde parle swahili en Afrique, nous allons déjà mettre fin à des différences linguistiques entre les États. Demain, on pourra parler du Cameroun juste en tant que pays, ou du Gabon juste en tant que pays, mais les citoyens en tant que tels ne vont pas se sentir différents. Voilà. Parce que le Camerounais, quand il vous parle, généralement ce qui nous unit c'est le français, mais vous voyez même que lorsqu'il vous parle français par l'accent, vous sentez que lui il est Camerounais, il est Gabonais, il est centrafricain. Mais quand tout le monde parle cette langue, même s'il y a l'accent qui est là, il y a cette fierté de se savoir uni par quelque chose, de ne pas se sentir différent. Et cette fierté-là, c'est aussi un facteur de développement pour le pays. Le fait de savoir que lui et moi, nous sommes pareils, même si l'accent change dans la manière de parler, mais nous parlons la même chose, donc nous ne faisons que un, malgré la différence des territoires. C'est un aspect très très important en termes d'unité et de développement. Ça solidifie les peuples. Quelle serait l'importance de cette langue dans le continent? Déjà je vais pas aller ici jusqu'à dire que le swahili est même la langue de la mondialisation. On va me trouver trop prétentieux. On pourra me trouver trop prétentieux. Mais quand vous analysez la manière dont cette langue est en train de s'enraciner en Afrique, vous verrez que si on ne fait pas attention,
nous avons un terme, nous parlons de la mondialisation, les politiciens parlent de la mondialisation dans les écrans. Vous verrez que le Swahili va occuper même une place très importante dans la mondialisation. Parce que vous imaginez, elle est partie juste, personne ne s'attendait à ce qu'aujourd'hui le Swahili couvre 21 pays. C'est parti de la côte somalo-kenyane. Aujourd'hui, ça a couvert toute l'Afrique bantou, bien qu'elle ne soit pas prise en considération jusqu'à présent par les autorités et tout. Mais elle est en train de s'enraciner. Aujourd'hui, le Swahili est même parlé au-delà des frontières africaines. Aux États-Unis, c'est enseigné. À l'Université de Géorgie, dans l'enceinte même, il y a un institut qui enseigne le Swahili, qui vous délivre des diplômes de Swahili. En France, à INALCO, l'Institut, c'est pareil, on vous délivre des diplômes de Swahili. En Arabie Saoudite, c'est même parlé en tant que langue maternelle. Vous voyez, c'est une langue qui est en train de s'enraciner à petit feu. Et elle gagne du terrain. Elle gagne du terrain. Et cette langue a une particularité aussi. Pourquoi je dis que ça peut être la langue de la mondialisation? Au-delà du fait que je parle de l'Union africaine, ça peut être la langue de la mondialisation parce que le Swahili développe. Le Swahili est en train de développer un métissage vraiment incroyable, exceptionnel. Vous voyez? Ce métissage n'est pas seulement un mélange des mots bantous. Parce qu'à la base, comme je vous ai dit, il y a des mots bantous et l'arabe qui occupent les 40%. Mais ce métissage ne se limite pas là. Aujourd'hui, quand vous allez au Kenya, il y a une variante du Swahili qu'on appelle le Sheng. Le Sheng, c'est quoi? Le SH, vous avez Swahili. ENG, vous avez English. Donc, il y a une contraction entre le Swahili et l'anglais qui s'est développé au Kenya. C'est aussi une variante du Swahili. Et lorsque vous faites une étude sur cette langue, vous voyez qu'il y a même des mots espagnols et indiens qui incorporent cette langue. Donc, c'est une langue qui, petit à petit, est en train de rassembler un peu toutes les langues du monde pour devenir une langue de la mondialisation. Certains pourront me trouver prétentieux. Je peux peut-être le dire parce que je parle en tant qu'Africain, que c'est une langue africaine, mais c'est ce qui se dessine. C'est vraiment ce qui se dessine. Maintenant, comment comptez-vous motiver les Congolais à étudier cette langue? Oui, la motivation que nous pouvons, la stratégie de motivation que nous allons adopter face aux Congolais, la première c'est quoi? C'est de leur faire comprendre que vous devez apprendre cette langue, pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. Voilà. Vous devez l'apprendre non seulement pour le Congo, mais parce que nous voulons développer toute l'Afrique et que nous ne voulons plus avoir des différences avec les autres en termes de langue. Il serait important pour l'Afrique qu'il y ait des échanges commerciaux entre les populations africaines à travers cette langue. Au lieu aujourd'hui d'aller commercialiser dans un pays voisin avec une langue A ou B, mais de le faire avec une langue propre à notre culture, ça nous soude et ça développe aussi l'économie. Donc c'est non pas seulement pour le Congo en tant que tel, le Congolais, tout comme tous ceux qui l'apprendront dans d'autres pays, doivent comprendre qu'ils doivent le faire pour l'intérêt de l'Afrique. Parce qu'on doit petit à petit prendre l'Afrique comme un seul pays. On ne doit plus trop se limiter à notre niveau. Parce que le Swahili déjà couvre près de la moitié de l'Afrique. On doit se dire que c'est la langue de la moitié d'un continent qui est en train de booster. Donc nous devons nous considérer comme étant se dire que cette moitié-là, c'est comme un seul pays en fait. Voilà. Pensez-vous que cette langue va faciliter l'accessibilité des différents nationaux au niveau des frontières? Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui déjà, au niveau de l'Union africaine, vous avez vu que les décideurs déjà ont mis sur pied la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine, pour faciliter, pour lever les barrières douanières. C'est déjà un aspect important. Mais si on peut déjà lever les barrières douanières et qu'en plus de ça, les populations qui doivent communiquent facilement, c'est un atout pour le développement. C'est un atout pour le développement. On nous parle par exemple d'un passeport africain. C'est des projets qui sont en vue. Il y a déjà des dirigeants qui ont ça. Mais demain, s'il y a un passeport africain, à défaut d'un passeport CEMAC pour des sous-régions et tout, s'il y a un passeport africain et que cette même Afrique parle une seule langue, de vous à moi, vous voyez que c'est déjà un atout vraiment considérable pour encourager même la coopération sud-sud entre les pays d'Afrique. Quelles sont les valeurs de cette langue?
les valeurs de cette langue. Quelles sont les valeurs de cette langue? Oui, le Swahili, c'est comme je vous ai dit au début, c'est une langue qui occupe déjà une place très très importante en termes de locuteurs. C'est la troisième langue d'Afrique. Le Swahili est la troisième langue d'Afrique. Et vous savez, la langue a une valeur très très importante dans un pays ou dans une région, parce que d'abord, ça soude le peuple. Pour plusieurs pays qui parlent cette même langue, ça vous permet de développer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une coopération en interne. Donc ça vous facilite déjà, ça vous évite de trop dépendre, voilà, de l'extérieur. Ça vous encourage les coopérations sud-sud. Donc le Swahili a une place vraiment très très capitale dans le développement du continent africain par rapport à tous ces détails que j'ai évoqués. En termes de locuteurs, c'est déjà un point déjà très important pour encourager le commerce, pour encourager l'intégration africaine. Donc ça limite les différences intercommunautaires. On se sent un parce qu'on parle la même langue. Donc c'est tous ces éléments-là qui font la valeur du Swahili. Et depuis combien de temps l'organisation existe et quelles sont les activités qu'elle a déjà menées au niveau de l'Afrique? L'organisation existe depuis 2010. Comme je vous l'ai dit, nous l'avions créée à Dakar au Sénégal. Voilà. Quand cette pensée m'est venue avec d'autres frères congolais, nous avions mis sur pied cette organisation dans le but d'abord d'encourager le brassage des cultures africaines. Donc nous avions organisé pas mal d'activités. C'était le Copro Club que nous avons créé. Depuis 2010, nous avions créé le Copro Club. On était dans le social, nous étions dans le brassage culturel, du journée de réflexion. Et nous sommes passés du Copro Club à Organisation internationale de la Swahilophonie. La dénomination a changé en 2019 parce que dans toutes ces actions panafricaines-là, nous nous sommes dit que non, il faut qu'on s'attaque à la langue parce que la langue, c'est le sel, c'est la fondation même de tout développement. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui s'y connaissent un peu en cuisine, quand vous préparez, malgré les ingrédients, quand il n'y a pas de sel, ça n'a pas de goût. Donc la langue, aujourd'hui, peu importe ce que nous aurons pu faire, ce qui se fait aujourd'hui sont des avancées considérables, zone de libre-échange, passeport africain, mais la fondation même, c'est la langue. Il faut vraiment, on s'est dit qu'on doit toucher ce volet-là. Raison pour laquelle nous sommes inspirés maintenant de la francophonie. Quand cette pensée m'est arrivée, je l'ai partagée avec nos bien-aimés frères avec qui nous sommes lancés dans cette dynamique depuis fort longtemps. La pensée a été partagée et nous avons procédé au changement de la dénomination du Copro Club qui est devenu Organisation internationale de la Swahilophonie et que nous avons décentralisé au Congo-Brazzaville toujours en 2019 pour nous rendre déjà dans 2 pays et on poursuit cette lancée-là, cette dynamique-là. Merci, monsieur Jean-Brunel Moubad, d'avoir accepté notre reportage. Et à nos questions, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Mais avant de nous séparer, monsieur Jean-Brunel Moubad, nous allons vous demander de fixer cette caméra et envoyer votre message à tous les Africains qui nous suivent. Et en ce moment, merci. Le message que j'ai envoyé à tous les Africains, c'est de prendre conscience que si nous voulons réellement d'un développement en Afrique, si on veut fonctionner en étant un, si on veut mettre en pratique l'Union africaine, on ne peut pas dissocier le Swahili. On aura beau faire semblant de ne pas aborder ce sujet, mais ça finira toujours par nous rattraper. Alors, comme il faut être pragmatique et gagner le temps, nous avons déjà mis cette organisation en place. Nous n'avons plus à tergiverser sur une langue. Il y a une langue qui est déjà là, c'est une évidence, c'est le Swahili. Nous devons prendre ça en considération et donner du crédit à cette langue au même titre que nous le faisons pour les langues étrangères, le français ou l'anglais. Nous devons donner du crédit au Swahili. Nous devons comprendre que le Swahili est la fondation du développement du continent africain. Le Swahili d'abord et toutes les langues après. Voilà le message que j'ai à passer pour tous ceux qui me suivent sur ce plateau. Merci. Nous avons fini.